Et si les personnages de Deltarune rencontraient les personnages de Undertale? Qu'est-ce que ça donnerait? Cette série de vidéos promet d'être compliquée. Vous voyez tout ça? C'est tous les jeux que je vais tester. Bon, les plus connus. Tout ça a été créé par la communauté d'Undertale et de Deltarune. Bon, vous voyez, il y en a beaucoup, hein. Mais on va commencer au tout début de la liste. Avec Delta Traveler. Après avoir choisi mon nom, je me retrouve avec Suzy et Chris tombés dans l'Underground. La première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'il n'y a aucune différence avec l'Underground classique. Je me dirige donc à l'endroit où on trouve Flowey, et il est là. Bon, c'est le même dialogue, aucune différence. Ah si, on peut notifier aussi quelque chose. C'est les nouvelles interactions qu'on peut avoir avec les différents personnages. Comme Suzy qui prend la parole avec Flowey. Ce qui crée une petite embrouille et qui part en combat. Du coup on remarque que le combat, c'est le même système que dans Deltarune. Plus tard, on repart dans le système d'Undertale. Suzy est éjectée du combat car c'est un monstre. C'est ce qui fait expliquer Flowey à celle-ci. Ce qui ne l'enchante pas. Et elle décide de l'éjecter du terrain, tout simplement. Ensuite, il y a la venue de Toriel qui, en voyant Chris, confond celui-ci avec Kara. Et sur le coup de l'émotion, elle part. Nos deux héros partent donc à sa recherche pour essayer d'obtenir plus de réponses. En tentant de partir, Toriel résout tous les autres pièges, ce qui nous permet de la suivre sans trop réfléchir. Arrivé face au mannequin d'entraînement, Suzy nous propose d'aller nous battre contre celui-ci. Ce qui nous permet de faire notre premier vrai combat. Mais bon, vous savez, on peut pas faire grand chose contre celui-ci. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que les vies sont placées pareil que dans Deltarune. On a l'impression d'avoir une espèce d'hybride entre Deltarune et Undertale, ce qui est plutôt spécial. Ça soulève aussi beaucoup de questions, mais on va voir ça plus tard. En attendant, continuons. Toriel s'excuse et explique pourquoi elle s'est retrouvée dans cette situation-là à la vue de Chris. Elle croit revoir son enfant mort, Kara, en Chris. Suzy répondait à Toriel en lui disant qu'elle est professeure d'école à la surface, ce qu'elle ne comprenait pas car elle est de base gardienne des ruines. Elle fait donc la théorie qu'ils proviennent d'un autre monde. Mais pourquoi et comment Chris et Suzy ont atterri dans celui-ci? Toriel nous donne son numéro de téléphone et nous propose de la retrouver chez elle. Ensuite je vois un Frogit qui me propose d'épargner les autres monstres. Bon, vu que je suis pas un antagoniste, on va l'écouter. Enfin, le vrai premier combat. Du coup je fais comme dans Undertale pour épargner les adversaires. Je vais dans magie. Ah, là je remarque un truc, je sais pas si vous l'avez vu, mais on peut faire des trucs qui s'appellent des S-actions comme Deltarune. Après c'est normal, on est sur un mélange Undertale et Deltarune. On va voir plus tard à quoi ça pourrait servir. Je vois il y a aussi beaucoup d'ennemis qui rôdent pour essayer de nous attraper, ce qui n'est pas le cas dans la version de base, ce qui me fait du coup penser à Deltarune. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Ah, on rencontre enfin Napstablook. Mais on le combattra pas finalement. Ça a été réglé à l'amiable, ce que je vois. En fait, je crois que j'ai compris. C'est parce que Suzy prend la parole et que Chris et Frisk n'ont jamais parlé. Du coup, on peut dire merci à elle. Ensuite, je résous les énigmes sans prendre trop de difficultés et j'essaye au maximum d'éviter les ennemis parce que ça commence vraiment à devenir chiant. Là, je pars récupérer le couteau et je me retrouve face à ça. Bon, je vous avais prévenu, c'est particulier. Je vais récupérer mon couteau et on va faire comme si qu'on n'avait rien vu. Bon, vous devez me demander, pourquoi tu récupères un couteau et que t'avais dit que t'allais faire une route pacifiste? Ah, on sait pas, ça peut servir, ça peut servir. Non, vraiment, on va faire quand même une interaction, savoir qu'est-ce qu'il y a à dire avec Halsey. Bah, y a pas grand chose, il est juste totalement défoncé. Et la discussion se finit par ça. On peut dire que c'était concret, bon, maintenant on va aller retrouver Toriel. Mais avant je remarque quelque chose à côté de la maison de Toriel. C'est quelque chose qu'ils appellent de la mousse. Et on se met à la manger. Bon, ce fangame devient de plus en plus chelou. Mais c'est pas grave, on va continuer et on va voir qu'est-ce que la suite nous réserve. On est arrivé chez la maman de Chris, mais y a pas grand chose à faire. On va vite y partir, c'est juste un point de passage avant de partir des ruines. Mais avant cela, nos héros auront besoin de se reposer. Et ça ne sera pas de refus.
Ok, c'était quoi? Quelqu'un nous a proposé de le rejoindre à un endroit précis et qu'on allait devoir combattre un monstre pour pouvoir le retrouver et ne plus être seul. Bon, c'est effrayant. Mais pas grave, continuons notre aventure et allons partir d'ici, direction Sonodine. Ouais, j'essaye de relativiser. En arrivant vers la porte, Toriel nous arrête et nous prévient des dangers qui s'y cachent derrière. Mais t'inquiète Toriel, j'ai déjà fini le jeu. Si je retourne en arrière juste pour voir où elle est. Mais elle a complètement disparu. D'accord, c'est spécial, mais on doit continuer ce jeu. Du coup, retour à la porte. Je marche jusqu'au bout du couloir où on doit retrouver Floï et... Et on retrouve Floï. Ça va donc partir en gros fight. Ok, on va voir d'abord si on peut l'épargner. Mince alors, je crois qu'il n'y a aucun moyen de le faire. Allez, tant pis, on va l'attaquer. Wow, j'imaginais pas que c'était aussi intense. La dernière technique, je sais pas comment j'aurais pu l'esquiver autrement que comme j'ai fait là. Mais c'est pas grave, on va recommencer, on va voir. J'arrive vraiment pas à comprendre cette dernière attaque, je me la prends toujours. Et c'est comme ça que je meurs. Bon, malheureusement, je crois que cette vidéo va s'arrêter ici parce que j'arrive vraiment pas à continuer. En plus, j'ai un peu ragé vers la fin. J'arrêtais pas de mourir de la même façon. Mais je vais le retenter pour une prochaine fois. Je posterai peut-être la vidéo en short. Et pour cela, pour voir ça, il faut être abonné. Du coup, likez la vidéo et abonnez-vous si vous avez apprécié la vidéo. C'est une de mes premières vidéos Undertale. J'espère que vous avez aimé. Et si vous en voulez plus, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer cette série de vidéos. Et moi, je vous dis au revoir. T'es vraiment dur.